Alors, bonjour. Mon nom, c'est Joanne Godreau. Je suis leader pédagogique pour l'équipe tactique. Alors, aujourd'hui, je pose une question à M. Gilles Bourgeois, qui est enseignant au Centre-Est en 5e année, enseignement en ligne. Alors, M. Bourgeois, de quelle façon vous y prenez-vous pour créer un sentiment d'appartenance et pour permettre aux élèves de créer des liens dans un environnement virtuel? Ben, c'est important le matin, j'arrive toujours un peu avant que les cours commencent. Là, je les écoute parler, je m'informe comment ils vont. Des fois, eux vont parler entre eux autres aussi. Puis là, on commence doucement, je réponds à toutes leurs questions. On reste bien calme et gentil et ça crée dès le départ un beau sentiment là, que je tolère, moi, comme enseignant, je tolère et écoute. Puis aussi, entre eux autres, sont à leur, s'écoutent les uns les autres. Puis dès le départ aussi, on a mis un genre que la gentillesse, la façon qu'on parle aux autres, c'est un des modes qui est très important dans notre classe. On respecte les autres. Lorsqu'on fait des commentaires, on s'assure qu'on ne va pas blesser les autres personnes. Puis on essaie vraiment d'établir un beau climat pour que tout le monde soit respectueux entre eux autres. En plus, ben, ils ont souvent aussi des différents groupes. Et je fais souvent des groupes de 2, de 3 ou de 4 dans des meets, dépendant des activités. Donc, ça donne la chance aux élèves de se connaître de façon de travailler en groupe, comme s'ils étaient dans une salle de classe. Les groupes changent à toutes les semaines. Donc, mes groupes de 2, de 3 et de 4 vont changer de semaine en semaine. Donc, ils ont la chance de travailler avec tous les élèves de la classe. Souvent, au début, ils peuvent prendre le temps de jaser un petit peu avant de commencer l'activité. On a appris aussi qu'il fallait toujours avoir un leader pour partager son écran, puis un peu diriger un peu les conversations du travail de groupe. Puis, dans d'autres cas aussi, il y a des genres de projets un peu plus authentiques par exemple, il devait faire une entrevue en anglais avec un autre élève afin de mieux les connaître, de connaître leurs intérêts, de leurs passions. D'autres moments, quand je vois que certains élèves ont des intérêts particuliers, comme par exemple les cubes Rubik. J'avais 3 élèves là, qui étaient des grands fans du cube Rubik, puis qui pouvaient faire le cube Rubik en moins de 1 minute. Donc, souvent, on prenait le matin, on avait quelqu'un qui chronométrait, puis on regardait s'il avait battu le record de sa journée précédente. Puis même, j'ai eu un élève qui n'avait pas de cube Rubik au départ, puis lui ici, il voulait apprendre à manier le cube Rubik rapidement pour réussir. Puis, ça après à peu près 2, 3 semaines, ses copains ont dit, tu peux aller voir sur YouTube pour savoir la technique. Puis, lui ici, c'était rendu un expert du cube Rubik. Puis, c'était pas mal drôle, intéressant. Dans d'autres cas, j'ai des élèves qui font preuve de leadership, qui me proposent des activités. Là, j'ai 2 élèves présentement qui travaillent sur une salle escape room. Ils sont en train de monter toute une activité pour qu'on puisse, toute la classe, participer là, une après-midi, un vendredi après-midi. Il y en a d'autres qui font des projets, qui ont fait un projet la semaine passée qui avait un intérêt pour l'environnement et la protection des animaux. Donc, ils ont préparé un grand slide avec plein d'informations, puis ils sont partagés le travail. J'en ai plusieurs aussi qui se rencontrent en meet juste après les heures de classe pour travailler ensemble. Il y a beaucoup d'amitiés qui se sont créées, même si ce sont des élèves qui viennent d'un peu partout dans notre conseil de Kingston, à Ottawa et à d'autres endroits. C'est vraiment merveilleux de les voir, puis aussi vraiment qu'ils sont engagés. Ça me fascine toujours. Là. La grande majorité de mes élèves sont engagés puis ils participent tellement bien à tout ce que je leur propose ou des fois, c'est eux qui me proposent des activités. Puis si on peut l'intégrer dans la classe, on va de l'avant. Merci beaucoup, M. Bourgeois, d'avoir partagé votre expérience aujourd'hui en lien avec la création d'un climat qui permet de créer un sentiment d'appartenance dans une classe virtuelle. Au revoir. Ça me fait plaisir.